Joyeux lendemain de réveillon. Salut petit loup, c'est Lou. Joyeux Noël, j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. J'espère aussi que tu as été gâté par le Père Noël, en tout cas ça a été mon cas. Et aujourd'hui j'ai envie de te montrer ce que j'ai reçu qui est en rapport avec la lecture, avec les films ou avec la musique. Sachez juste que si je fais ce haul, c'est pas juste pour déballer mes cadeaux devant vous, même si ça me fait plaisir. C'est aussi parce que ça peut vous permettre de vous donner des idées de cadeaux pour des anniversaires ou pour le Noël prochain ou celui d'après, puisque la vidéo sera toujours en ligne. Premier cadeau, j'ai reçu un livre de mon meilleur ami, il s'agit des Enchantements d'Ambremer, c'est bien ça, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, qui est le premier tome d'une série que je ne connais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, et c'est très cool parce que ça me permet de découvrir des choses, ça a l'air super. J'ai pas compris toute l'histoire, je crois qu'il y a un peu une histoire de policier, de meurtre et tout, mais d'après le résumé, d'après ce qui est dit derrière, c'est plus ou moins du steampunk, et je n'ai jamais lu de steampunk alors que ça me donnait très envie, donc ça me fait super plaisir, et apparemment ça fait un petit peu penser à Arsène Lupin, Rouletabille de Gaston Leroux, etc. Donc j'ai vraiment très hâte, et c'est très cool que je reçoive un livre auquel je ne m'attendais pas parce que je ne l'espérais pas spécialement vu que je ne le connais pas, parce que ces derniers temps j'étais un peu dans une phase de doute, de panne de lecture, parce que au final comme je me suis mise à lire très peu, parce que tous les livres de ma palle, bah à force de les voir dans ma palle j'ai fini par les connaître, et du coup peut-être ils me donnaient moins envie, et là j'ai de nouveau envie de lire parce que je ne connais pas ces livres et qu'ils me donnent super envie, donc j'ai très hâte. Mon meilleur ami m'a offert un autre livre et il s'agit de Le Sixième Sommeil de Bernard Werber. C'est un auteur que j'ai envie de lire depuis quelques temps parce que je ne le connais pas du tout, mais j'en ai entendu parler, notamment avec Demain les chats, qui a fait quand même pas mal parler de lui, il y a eu beaucoup de promos autour, et en plus là ça a l'air de parler de rêve, de sommeil, donc là Le Sixième Sommeil, ça a l'air d'être très mystique et ça me donne vachement envie, j'en sais vraiment pas plus que ça, mais j'ai très hâte de le découvrir. Quand j'étais au collège, il y a un artiste qui faisait fureur que personnellement je disais que je n'aimais pas par principe alors que je n'avais jamais écouté. Et quand je l'ai découvert récemment, il y a à peu près un an, je suis tombée amoureuse. Vraiment red dingue, je suis admirative de ce mec, et il s'agit d'Orelsan, et j'ai donc reçu son dernier album en vinyle. Son dernier album, c'est une perle, je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé, mais moi je l'ai adoré, et j'adore tout autant les deux premiers albums, mais pour moi c'est vraiment une trilogie on va dire qui est extraordinaire, et donc là en vinyle c'est vraiment top pour plusieurs raisons. La première, bah déjà la pochette est énorme et ça c'est cool. La deuxième, c'est que c'est pas n'importe quel vinyle, c'est un vinyle transparent. Est-ce que ce n'est pas trop stylé? Ça sert à rien que ça soit transparent, en soi ça n'apporte rien, mais c'est beaucoup trop stylé, je kiffe. En plus de ça, très cool dans cette collection de vinyles, dans cette édition, c'est que on a aussi le CD qui va avec. En général, dans les vinyles, en fait, les vinyles d'aujourd'hui, ils nous mettent un petit papier pour qu'on puisse télécharger sur internet gratuitement la version MP3 de l'album, mais MP3 c'est de la merde, il faut le dire, c'est vraiment pourri, n'écoutez pas en MP3, les CD c'est quand même beaucoup mieux, donc là au moins je peux l'avoir numériquement, mettre sur mon portable et tout, mais en format CD, donc ça c'est top. Et dernier avantage de cette édition vinyle, un truc qui me fait surkiffer, c'est ceci. Il s'agit du poster de la pochette de l'album. Il est ouf, mais il est gigantesque. Je sais pas du tout où je vais le mettre, j'ai plus de place, j'ai déjà des posters partout dans mes deux pièces que j'utilise, mon bureau et ma chambre. Cet album est vraiment une merveille, si vous l'avez pas encore écouté, foncez dessus. Même si c'est du rap et que vous aimez pas le rap, c'est quand même un rap particulier Orelsan, et je trouve assez universel, qui parle vraiment à beaucoup de gens, quoi, vraiment. Bon alors je sais que c'est pas directement lié à la musique, mais vous voyez ce polo là qui est trop beau? Bah il est quand même un peu lié à la musique puisque c'est un polo de la marque de Stromae, rien que ça, il est magnifique. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ces chaussures, hein? Ok, c'est pas de la musique et tout, mais je voulais quand même vous les montrer parce que dans une semaine elles sont noires à mon avis parce que je vais pas arrêter de les porter. Un autre livre qui me donne trop envie, Changer le monde en 2 heures, le tome 3. Mon grand frère a eu le tome 1, ma sœur a eu le tome 2 et moi le tome 3. J'ai extrêmement hâte de lire parce que moi, comme beaucoup de gens, il y a plein de fois où j'ai envie de changer les choses, de me dire que j'ai envie d'aider des gens et tout, puis je finis souvent par me dire mais de toute façon je peux rien faire, et je pense que c'est pas vrai, mais que c'est un manque de moyens ou de connaissances pour pouvoir vraiment se dire ok je peux faire quelque chose, et ce livre propose vraiment des solutions, mais toutes bêtes, mais là les exemples qui sont donnés là c'est sauver une vie en 45 minutes, financer des associations sans dépenser d'argent, illuminer la journée d'une personne sans abri en 5 minutes, ce sont que des petites choses et ils ont l'air vraiment de dire vraiment comment les faire bien quoi, comment faire des choses et les faire bien, et ça j'ai vraiment trop hâte. Je pense vraiment qu'une fois que je l'aurai lu je vous ferai une vidéo dessus parce que c'est le genre de livre que
yes, oui, on a besoin de savoir ce genre de choses. En plus, il est court et ok, il y a 2 autres tomes, mais j'ai trop hâte de les lire tous les 3 parce que c'est le genre de livre dont on a besoin, quoi, vraiment. Si vous me connaissez un peu, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous devinez peut-être un peu quel auteur arrive. Parce que, évidemment, que comme c'est un de mes auteurs préférés, j'allais recevoir au moins un livre de lui. Il s'agit de Stephen King, il s'agit de Ça, en anglais, donc It. C'est si vous ne connaissez pas, c'est donc, vous savez, le film qui est sorti il y a pas longtemps avec le clown qui fait peur et qui était d'ailleurs un remake, il y avait déjà eu un film. Là, j'ai le gros pavé, j'ai trop hâte, parce qu'apparemment, il est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, et ça va être du coup le 2e livre de Stephen King que je vais lire en anglais, puisque je n'avais lu jusque ici, comme Stephen King en anglais, que Monsieur Mercedes. Alors, un autre livre, il s'agit de La Nuit des Temps de Barjavel. Je ne connais pas du tout, mais ma mère m'a dit que c'était un classique. C'est apparemment donc un des grands textes du XXe siècle. Je connais pas du tout, mais pour moi c'est vrai que ça me semble important de lire quelques classiques et je fais entièrement confiance à ma mère là-dessus. Ça a l'air de se passer en Antarctique, quelque chose comme ça, une mission scientifique française, mais où normalement c'est désert, il y a rien, donc il y a un scientifique, mais à un moment il entend un son qui vient de sous la glace. J'aime beaucoup quand les choses se passent dans les pays froids, ça m'intéresse beaucoup en ce moment, mais en plus de ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup souvent aimé, ces histoires de on est tout seul à un endroit et finalement toc 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 quoi. C'est un peu, vous savez, cette histoire de vous êtes le dernier homme sur Terre et soudain ça toque à la porte. Moi je trouve ça assez fascinant, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Ensuite, dernier livre et pas des moindres, attention, il s'agit du dernier livre de Philippe Pullman. Si vous vous en souvenez bien, Philippe Pullman est l'auteur d'une trilogie qui a marqué beaucoup l'enfance et la préadolescence et l'adolescence des gens de mon âge, de ma génération. Donc c'était À la croisée des mondes, les royaumes du Nord, qui est vraiment une trilogie extraordinaire. Et il a sorti donc La Belle Sauvage, le premier tome d'une série qui s'appelle en français je ne sais plus quoi, parce que moi là je l'ai en anglais, The Book of Dust. Il a l'air vraiment trop bien, je trouve en plus le livre magnifique, j'ai trop hâte de lire. En plus il a pas l'air très long et ça me plaît, je reconnais que ça me plaît en ce moment de lire des livres pas trop longs. En plus de ça, l'auteur a dit lui-même qu'il ne qualifiait pas le livre de prequel ni de sequel. C'est-à-dire que ça se passe ni avant ni après À la croisée des mondes, mais ça se passe en même temps. Il a appelé ça un equal et je trouve ça super chouette comme principe. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà lu parce qu'il est sorti peut-être il y a un mois, quelque chose comme ça. Je vous en dirai des nouvelles à mon avis de celui-là parce que j'en attends beaucoup en fait. Voilà, je sais que j'ai déjà été beaucoup gâtée, mais vous savez quoi, le pire c'est que c'est pas fini, je sais que je vais recevoir quelques petits autres trucs, donc c'est vraiment top. Ma mère par exemple, elle a pas reçu un de mes cadeaux, donc je vais encore avoir autre chose, et je me sens extrêmement chanceuse. Toute la culture là d'un coup qui s'offre à moi, ça va être trop bien, je vais pouvoir écouter de la musique en lisant des livres et manger du chocolat et boire du thé dans une super tasse. Tout ça en portant un polo Stromae et des super chaussures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner peut-être des idées pour vos prochains achats, prochains cadeaux pour des personnes. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez eu à Noël comme cadeau, parce que pareil, ça pourra nous donner des idées à moi comme aux autres qui liront les commentaires. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Puis noyau Joël et à l'année prochaine. Bon en fait c'est faux quand je vous dis à l'année prochaine parce qu'il y aura quand même une autre vidéo en 2017, mais bon, vous avez compris quoi.